Hola les amis, bienvenue dans ma chaîne Les Activités de Sophie. Les abonnés n'êtes plus à penser à vous abonner à ma chaîne YouTube de faire j'aime, de faire abonner et merci. Alors dans cette chaîne, bien sûr c'est la même chaîne qu'on prend le français. Alors j'ai décidé de changer le programme seulement dans ces 2 mois 7 et 8. J'ai proposé de faire toutes les activités qu'on aime, le dessin, la peinture, etc. Alors aujourd'hui on va faire un petit dialogue entre 3 amis sur les vacances. Alors voici le dialogue. Allez. Ah, vous voilà de retour. Comme ça sont passées ces vacances à la montagne. Maria, magnifique, vraiment magnifique. Ali, Julia, il a fait un temps splendide. Comme l'année dernière. Maria aurait aimé que tu sois là. Ali, merci. Ici à Paris, il a fait très chaud. Cet été, vous êtes partis quand tous les deux. Maria, tout à fait au début du mois de juillet. Les routes n'étaient pas encore encombrées. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pendant ces vacances? Ali, je n'ai pas quitté Paris, mais cela ne m'a pas empêché d'aller bronzer tous les jours sur les bords de la Seine. Julia, tu n'as pas fait de promenade sur le château Mouche? Allez, oh non, Julia, mais chaque matin je faisais la marche pendant 30 minutes. Alors voici les amis le deuxième dialogue sur les vacances. Denise, salut Simon, j'ai réfléchi à notre voyage à Berlin. Sur le site des chemins de fer, j'ai trouvé une offre spéciale étudiante, vraiment très intéressante. Je pense que nous devrions prendre le train. Simon, moi aussi, j'ai regardé un peu sur l'internet et j'ai trouvé des vols pas chers. Je préférerais prendre l'avion, c'est tout. De même plus rapide et plus confortable. Denise, l'offre que j'ai trouvée est vraiment bien. On peut avoir des billets pour une quarantaine d'euros. Aussi, j'ai pensé que pour gagner du temps, nous pourrions voyager la nuit si on prend une couchée, on devrait payer un supplément, mais nous sommes jeunes. Nous ne sommes obligés de nous allonger pour dormir. Simon, même si les billets d'avion vont coûter plus cher, j'opte pour l'avion. Un petit repas sera servi à bord. Nous pourrons admirer la vue magnifique. Je ne vois pas pourquoi nous devrions passer une nuit dans le train. Denise, d'abord parce que c'est moins cher. N'oublie pas que nous devrons aussi payer l'hébergement, les entrées au musée et j'aimerais bien acheter quelques bières aussi. D'autre part, il y a l'aspect écologique. Sais-tu bien, tu sais que l'avion est le moyen de transport le plus polluant. Si nous prenons le train, nous faisons non seulement un geste pour l'environnement, mais aussi nous choisissons le moyen le plus sûr. Simon, depuis quand es-tu devenu un aussi fervent défenseur de la nature? Il faut pourtant avouer que tes arguments sont bien fondés. Denise, tu vois, sans parler du temps qu'on gagne par le fait que les gares centrales se trouvent toujours en centre-ville. Alors, on s'épargne le long voyage jusqu'à l'aéroport. Simon, tu as raison, tout compte fait si on ajoute le temps qu'on met pour arriver à l'aéroport et le fait qu'il faut y être au moins 2 heures avant le décollage. Voyager en avion n'est pas aussi rapide que ça. Denise, alors
Tu es d'accord pour le train? Je peux réserver les billets. Simon, oui, merci, c'est gentil. Alors voici, on a terminé le deuxième dialogue. On va passer au troisième dialogue, même s'ils ont écrit ici deuxième. Denise, tu as passé de bonnes vacances? Simon, oui, je me suis éclatée. Denise, tu y es allé où? Simon, je suis partie dans le sud pendant 2 semaines. Denise, tu es partie en voiture? Simon, non, j'ai pris le tram. Ma voiture est tombée en panne au moment du départ. Denise, ah bon, tu as loué un appartement, Simon? Simon, non, je suis allée au camping. Denis, sympa. Tu es allé à baigner tous les jours? Simon, non, la plage était bourrée et il faisait trop chaud. Denis, ah, mais tu as bien mangé au moins, Simon. Oui. Au moins, Simon, oui, mais j'ai eu une intoxication alimentaire. J'ai dû rester en bras pendant 3 jours. Denis, quelle galère, mais à part ça, tu t'es bien amusé. Simon, un peu la boîte était fermée pour les travaux. Denis, oh non, tu as pu quand même faire des rencontres? Simon, oui, mes voisins, mais ils buvaient comme des trous et étaient très bruyants. Denis, je vois des vacances de rêve, quoi. Tu dois être ravi de reprendre le bureau. Alors voici on a terminé le troisième dialogue. On va passer au quatrième dialogue. Dialogue sur les vacances. Moi-même. Pas de problème si elles ont écrit ici 3. J'ai seulement 4. François. Maman, papa, j'ai réfléchi à propos de notre voyage. J'ai quelques idées. Tu veux en parler? Le père. Justement, figure-toi que j'ai trouvé une offre spéciale sur le site d'une agence. Il propose des voyages sur le sud de la France avec 30% de réduction. C'est une affaire à saisir. Je peux faire une réservation tout de suite, si tu veux. François, attends, un peu pas si vite? Tu veux partir en voyage organisé? Je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord. Le père, pourquoi? Qu'est-ce que tu as contre les voyages organisés? Tout est prévu. Tu n'as qu'à profiter de ce qu'on te propose. François, j'ai besoin de liberté. Je n'aime pas qu'on me dise quoi faire, quand et comment. Le père, pourtant tu ne dois pas préparer ton voyage. Te renseigner sur les moments trouvés. Le remplacement, par contre, l'agence te laisse te choix parmi beaucoup de programmes riches et variés. François, je préfère rester flexible, décider sur place, faire ce dont j'ai envie. J'ai horreur de rester enfermé dans le car avec une quarantaine d'inconnus de tous les âges. Un voyage organisé, c'est comme une sortie scolaire avec le guide, à la place du professeur, sauf que j'aime bien mes camarades de classe, mais je ne suis pas sûre de trouver les autres participants sympathiques. Le père, tu exagères. Il y aura certainement beaucoup de gens avec qui nous entendrons bien de toute façon. Le rapport qualité-prix est imbattable. Nous serons logés dans des hôtels 5 étoiles pour un prix très raisonnable. François, moi je préfère les petits hôtels familiaux où on peut bavarder avec le personnel qui connaît bien la région et qui peut nous donner de bons conseils. Franchement, le voyage organisé n'est pas du tout ma tasse de thé. Le père, je vois que je ne parviendrai pas à te persuader, mais je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de l'organisation. François, et si je m'en chargeais? Je connais un site où on peut trouver des billets d'avion relativement bon marché et je suis sûre que je trouverai un appartement qui nous conviendra. Et voilà. Tout ce qui ne
vous proposons comme dialogue français entre deux amis ou bien trois sur les vacances. Des dialogues en français bien choisis avec un vocabulaire facile. Voici ces dialogues que je veux proposer entre deux ou trois amis sur les vacances, des dialogues en français bien choisis avec un vocabulaire facile à comprendre pour les débutants et les apprenants de FEL. Il est temps à présent de consulter nos autres fiches de vocabulaire pour découvrir d'autres lexiques utiles. Alors, merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre j'aime, de mettre abonné et merci. À bientôt. Goodbye.